Bonjour, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 7 juillet 2023 et voici les titres que nous allons développer. Le parc de la Vanoise fête ses 60 ans. Une occasion sans pareille de rassembler tous les acteurs du territoire et de faire le point sur les enseignements tirés et sur les futures problématiques, nous le verrons. Et puis le projet avait fait polémique. La route forestière du col de Vose a été inaugurée ce vendredi. Portée par les communes de Passy, Saint-Gervais et Les Ouches, la construction de cette route va permettre l'exploitation de la forêt. Reportage complet dans quelques minutes. Créé le 6 juillet 1963, le tout premier parc national français fête ses 60 ans. Regroupant aujourd'hui 29 communes, le parc national de la Vanoise ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Profitant de cette date anniversaire, de nombreux temps forts ont été organisés, l'occasion de tirer les enseignements d'un passé aussi riche que mouvementé. Ça a été une histoire parfois compliquée, avec des moments douloureux, d'autres belles célébrations quand même dans son histoire. Un établissement qui est resté ancré avec son territoire, qui a su renouer des éléments de confiance et qui se projette maintenant dans une dynamique envie de Vanoise à construire avec l'ensemble des forces vives de la Vanoise, les acteurs économiques, les associations, les élus du territoire, pour réinventer une feuille de route pour les 60 prochaines années. Un développement qui va bien sûr de pair avec celui de toutes les communes de son territoire. Un apprentissage du travail en commun qui s'est forgé au fil des années et qui a donc été réaffirmé aujourd'hui. En fait, on vit avec et on doit composer et on le fait de toute façon parce qu'on ne veut pas détruire ce patrimoine-là qu'on a. Et pour l'évolution, bien sûr que ça en fait partie et ça en fera peut-être certainement partie encore un peu plus là dans les années qui viennent, mais pas dans 20 ans ou dans 30 ans. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire dans les 10 ans qui vont venir. Parce qu'il y a ce changement climatique et cette nature va nous imposer, je dirais pas sa loi, mais un petit peu quand même. Et pour se prévaloir de cette mutation de notre environnement et du tourisme qui y est lié, le parc mise plus que jamais sur son ancrage aussi historique que culturel. Développant de multiples partenariats à l'image de l'appel à initiative qui a permis de labelliser plus d'une 60aine d'événements cette année, il s'agit aujourd'hui d'anticiper au mieux les problématiques de demain. Il y a des projets, effectivement, c'est de travailler encore mieux ensemble, de manière à ce que le parc se positionne comme il l'a fait auprès des collectivités pour les accompagner dans leurs réflexions. Elles en ont sur, par exemple, la gestion des voitures sur les parkings au moment de pics d'affluence, qui sont peu de jours dans l'été, mais qui existent quand même. Ce sont des réflexions aussi sur l'évolution économique de nos stations, auxquelles, bien sûr, le parc national participe, contribue. Certaines stations, certaines communes ont lancé des études prospectives de leur avenir et le parc y est présent. Quant aux festivités prévues pour cet anniversaire, elles se poursuivront tout au long de l'année, se déclinant sur de nombreux sites du parc, à commencer par une grande opération d'observation des bouquetins, prévue ce samedi 8 juillet sur les 10 refuges de montagne partenaires. 13 km. Voilà la longueur de cette route forestière du col de Vose, donnant accès à 600 hectares de forêt. Un accès décrié par les associations de défense de l'environnement, inquiètes de l'impact de cette infrastructure. Des inquiétudes infondées d'après les élus et autres parties prenantes du projet. Il faut que les projets qui ont du sens puissent se faire. Bien évidemment, une association environnementale, elle est là pour nous aider, pour nous apporter son éclairage, pour nous suggérer. Mais elle n'est pas là pour imposer son diktat. Et aujourd'hui, on montre bien que ce sont les élus du territoire, ceux qui sont issus des urnes, qui savent le mieux possible faire ces projets. Et on ne les a pas fait n'importe comment. Ce projet, il a 13 ans. 13 ans. Donc ce sont des centaines d'arbres qui ont été coupés pour faire le papier de nos dossiers. Et là, personne n'a rien dit, surtout pas les associations environnementales. Alors, il ne s'agit pas de faire la guerre, mais que chacun revienne dans son rôle. Et à ce moment-là, eh bien, quand on a remis l'église au centre du village ou la mairie au centre du village, eh bien, tout le monde est respectable et tout le monde est respecté. Réunis au col de la Forclaz, point de passage de cette route forestière, les élus et autres parties prenantes du projet ont inauguré officiellement l'accès. Une partie du tracé de cette route existait déjà et a été par endroits élargie et un tronçon a été ajouté. Cette route forestière, elle fait un peu plus de 13 km, 13 km 4 exactement. Elle est sur 3 communes,
Passy, les Ouches et Saint-Gervais. Et elle dessert un massif de 600-650 hectares de forêt, des collectivités et forêts privées. La route a réutilisé majoritairement des tronçons de pistes existantes, donc qui ont été à adapter. Il a fallu les recalibrer, reprendre le profil, les améliorer, améliorer la plateforme. Donc c'est 8 km, à peu près 8 km qui ont été réutilisés de tracés existants et 4,5 km qui ont été créés. Donc là, on n'avait pas de tracé existant qui répondait aux normes pour pouvoir permettre la circulation d'un grumier et aussi aux normes de financement, puisque les financements imposent certaines normes, puisqu'on ne peut pas faire des pentes à 20% pour un grumier de 50 tonnes. Voilà. Donc on est conditionné à des pentes qui vont varier maximum entre 12 et 15%. Le passage du premier grumier a marqué ce temps d'inauguration de la route dont les travaux se sont achevés en octobre 2022. L'infrastructure aura coûté plus d'1,5 million d'euros aux communes des Ouches, de Passy et de Saint-Gervais qui ont obtenu 80% de subventions de la part de l'Europe, de l'État et du département pour mener à bien ce projet. Il existe des salles de classe bien plus agréables que d'autres. Car oui, ce vendredi matin, Mélissa et Dorian sont à l'école à Verrier-du-Lac. À l'école d'apnée, plus précisément, pour un baptême. À l'origine de Planète Apnée, on retrouve Simon Chenu, qui a créé cette structure avec un objectif bien précis. Planète Apnée, c'est une école qui ne tourne qu'autour de l'apnée, on ne fait pas du tout de plongée-bouteille. Et on essaye vraiment de pousser au maximum le message que l'apnée c'est fait pour tout le monde. On essaie vraiment d'ouvrir les portes à l'apnée loisir et que monsieur, madame, tout le monde, même quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise dans l'eau, puisse s'offrir le plaisir d'aller découvrir, le plaisir d'être sous l'eau et le plaisir de retenir son souffle le temps de quelques instants. Et top, on vient respirer. Je vais vous laisser respirer cette fois-ci pendant 50 secondes. On va garder tout le temps le même rythme de respiration. J'inspire sur 5, j'expire sur 5 bien fort par la bouche. À Planète Apnée, chaque baptême débute par une séance de sophrologie à sec afin d'habituer le corps et l'esprit à la notion d'apnée grâce à des exercices de respiration bien précis. Au bout de 30 minutes, place à l'étape pas toujours évidente de la combinaison avant de pouvoir enfin se jeter à l'eau pour plus d'1 heure de baptême. Et là aussi, tout se fait palier par palier. Et malgré quelques difficultés liées à des sinus un peu récalcitrants pour Dorian, le baptême est une vraie réussite pour nos 2 néophytes du jour. C'est une belle découverte. Je suis très contente d'avoir essayé ce nouveau sport. Et comme nous expliquait Simon au début, c'est vraiment apprendre à trouver le confort dans l'inconfort. On a l'impression de manquer d'air, on se dit faut que je remonte. Et puis en fait, apprendre petit à petit à aller plus profond et observer ce qui se passe autour. Et non, c'est agréable. Est-ce que c'était conforme à ce que je m'attendais ? Oui, plutôt. Et après, surprise, je ne pensais pas aussi bien réussir. Après 6 mois d'exploitation, Planète Apnée connaît déjà un succès grandissant. Mais alors que la saison estivale vient de débuter, l'école se veut également pédagogique. Que ce soit un baptême, un cours, un coaching, une formation, on est toujours là pour rappeler que l'apnée ne se pratique jamais seule. Ça doit être encadré. Même les apnéistes qui ont des bons niveaux, qui sont autonomes, pratiquent toujours en binôme. Et on est aussi là pour la rendre de plus en plus sécurisée. Moi, j'ai des jeunes qui me disent moi je fais de l'apnée en lac tout seul. Donc on leur ouvre encore plus les portes pour essayer vraiment de leur faire comprendre ce message. Ne faites jamais ça tout seul. Pour un baptême à Planète Apnée, comptez 80 € pour une séance de 2 heures. Discipline en plein essor portée par de grands champions français. L'apnée a donc la volonté de s'ouvrir au plus grand nombre. Et pour Simon Chenu, l'envie de transmettre était trop grande. Bien lui en a pris. Et nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. Dans un instant sur notre antenne, Thierry Paulme nous dira tous des détails de la météo sur notre territoire, à la suite de quoi nous vous proposerons une rediffusion du magazine En Tête à Tête, au cours duquel Lucas Ruch a rencontré un passionné de Corps des Alpes. On se quitte avec quelques images de la 12e édition du concours de sculpture sur paille et foin, organisé il y a quelques jours à Valloire. Une compétition remportée par l'équipe tchèque et sa création baptisée Plus lourd que l'air. Prochain JT, c'est lundi à 18h, mais d'ici là, nous vous souhaitons un excellent week-end sur 8 Mont Blanc. À bientôt.